Voilà, nous revenons donc et comme je le disais, nous allons à présent même à Kagbele où de plus en plus de monde sont présents justement, population en grand nombre, des éléments des forces de défense et de sécurité aussi, une bonne escorte gouvernementale aussi, le Premier ministre qui est aux loges officielles. On attend certainement l'arrivée des deux présidents avant de lancer les hostilités. Mohamed Mara, vous étiez sur un élan il y a quelque temps, c'était juste avant la pause et vous parliez justement de ces projets justement qui sont financés sous l'ère du CNRD. Oui, il faut donc savoir, et c'est important à le préciser, que ces projets, il vous souviendra que c'est le Premier ministre Kassori Fofana qui les avait annoncés la première fois chez nous. C'était d'ailleurs sur les antennes de GG Espace. Je pense, si j'ai bonne mémoire, il était en Inde à l'époque. On l'avait joint au téléphone. 200 millions de galettes chinoises quand même. J'avais intitulé à l'époque ma plume pour les routes de Conakry. Mais c'est vrai qu'on a été baba toutes ces années. On se demandait qu'est-ce qui se passait. Vous vous souviendrez que courant l'année 2021, on a ouvert partout des caniveaux dans Kaloum. Et puis les travaux à l'arrêt. Vous vous souvenez bien de cette période. Très très compliqué de circuler dans Kaloum et dans la périphérie, notamment des quartiers comme Dixine et autres. Et on a donc discuté avec les responsables à la fois de l'entretien routier, du fer, mais aussi de la voirie urbaine et tout ça, qui nous disent en fait qu'à l'arrivée, ce qui m'étonne, du CNRD, on était en réalité qu'à 15% de travaux physiques. 15%. Alors que l'argent disponible, c'est avec les Chinois, puisque c'est notre argent, il faut pas l'oublier en réalité. Même si en termes de sous directement, je crois que c'est 16% que la Guinée elle-même devait mettre sur la table directement, mais le reste était disponible. Beaucoup d'entreprises, et ça j'ai eu une longue discussion hier avec certains cadres du département, dont le ministre lui-même, avaient reçu des paiements, c'est ce qui est étonnant, mais n'avaient pas exécuté des travaux. Donc, en réalité, ce qui est en train d'être fait, qu'on le reconnaisse ou pas, c'est d'abord une question de leadership, mais aussi de contrôle. Il y avait des travaux à l'arrêt, on ne savait même pas, on se demandait d'ailleurs s'il y avait des financements. Mais après recherche, ils se sont rendus compte que les financements avaient été dégagés, mais il n'y avait pas eu de suivi. Il n'y avait pas eu de suivi. Et ça, vous savez, c'est malheureusement ce qui se passe le plus souvent avec les entreprises guinéennes. Elles commencent les travaux. Un fait assez bizarre en Guinée, c'est quoi? Vous vous déplacez, vous allez voir les cadres de département, vous les payez pour ne pas exécuter ce pourquoi vous-même vous êtes payé. Et les cadres ne font plus de contrôle, on abandonne. On prend les machines on ne suit plus. Et on s'en va ailleurs. Alors, dès que la table a été tapée récemment, il y a un an, pour dire tous ceux qui ont reçu de l'argent, s'il y a un reliquat, vous les recevrez, mais exécutez au prorata de ce que vous avez déjà perçu. En effet. Bizarrement, on a commencé quand même caïn. Mais il faut reconnaître aussi une chose, sur le reste de la voirie de Conakry, là je ne parle pas des échangeurs, les choses se sont accélérées depuis novembre. Novembre, ça a coïncidé à quoi? Au ministère des Infrastructures. Ah oui, c'est vrai. Voilà. Toute l'équipe dirigeante le fameux audio a sauté. Les fameux audios, leur divulgation a sauté. Et bizarrement, tous les travaux qui étaient à l'arrêt, parce que comme au ministère de la Santé, là-bas aussi on émet les marchés d'urgence, les travaux d'urgence. On attend par exemple pour les curages que les premières pluies tombent, que ça déborde, qu'il y ait des inondations pour venir le faire. Alors que les curages doivent se faire en période, en saison sèche. C'était le problème auquel on était confronté. Et dans le même temps, il ne faut pas l'oublier, en dehors de Conakry, vous avez aussi des villes de l'intérieur du pays. 11 au total, dont certaines n'avaient jamais vu 1 kilomètre de bitume. Non, là quand même c'est pas Télémélé. Télémélé avait déjà reçu son premier kilomètre sous Alpha Condé. Alors vous avez Massanta qui a reçu donc pour le courant de l'exercice 2022-2023 11,20 km de route. Vous avez Kirwani qui va avoir 12,33 km de route. Dabola, ah oui, chez Cabinet Condé, le DG, qui va recevoir 8,10 km de route. Vous avez Kindia qui a 8,50 km de route. Vous avez Yomu
Ah, ça, il fallait y penser qu'il y a 11 km de route. Ah, Yomu, hein. Yomu. Il faut y avoir été pour comprendre. Pour comprendre cette réaction. Et big up, bisous à Antoine Gourouba là-bas. Yomu, vous avez l'impression que c'est... Bon, vas-y Mohamed Mar, Voilà. c'est mieux. Voilà, c'est le territoire des abandonnés, Des malheureusement. oubliés, ouais. Des oubliés. Kundara également, Sané qui est parti, mais Kundara va recevoir 8,30 km de route. Gawal, 10 km de route. Tougué, 15 km de route. Ah oui, il fallait le faire. Lelouma, 9,50 km de route. Mali, ah oui, parce qu'il faut penser à Chez Black M, non? Hein? Chez Black M. Chez Black M. Mali Mbere. Non, mais chez Béa Diallo lui-même. Chez Black M. Oui, mais chez Béa lui-même. Mais ils ont eu du goudron sans les CFA. Ouais, mais laisse tomber. D'accord. Laisse tomber cette discussion. Si je ne m'abuse, je crois que Black M est de Sigon, d'Ongol Sigon. Et Béa, lui, je crois même qu'il est de Somba. C'est un village qui surplombe même la ville de Mali. Mali, il est prévu 17,10 km. Alors, j'attends de voir les tracés parce que Mali, c'est un relief assez particulier. Assez en montagneux. hauteur, ouais. Mais il y a aussi la route de Tensira qui va sous le mont Loura. Je ne sais pas si c'est prévu, ça c'est 7 km, rien que ce tronçon. Je ne sais pas si c'est prévu parce qu'une route aussi, il faut des débouchés économiques. On ne fait pas des routes simplement pour les faire. Mais c'est 17 km, 10 prévu pour Mali. Et puis Koubia, c'est 9,30 km de route pour Koubia. Le tout, ça fait 120,33 km de route. Alors, donc, sous le CNRD. Sous le CNRD, déjà en cours ou devant suivre immédiatement. Ça, c'est ce qu'on a donc reçu. Donc, je l'ai précisé, c'était quand même 202 millions, 200 millions d'euros, donc 202 millions de dollars et non pas 202 millions d'euros. Est-ce que l'on m'apprend que les 15% de quote-part de la Guinée n'ont été libérés que sous le CNRD? Absolument. Même s'il s'agit d'un projet initié préalablement. Mais les 15% ont été libérés totalement par la Guinée, par le CNRD. De janvier de l'année dernière, les 15% ont été libérés. Donc les travaux sont en cours. La plupart des travaux sont en cours, vous savez, au maximum pour combien de temps? 2 ans. Et on peut comprendre. D'ailleurs, quand on va aborder la périphérie et les routes nationales, tu vas voir là également, tu as vu le nouveau pont en construction de Tanene, ce pont qui va unifier les 4 ponts derrière avec la contournade de 8 km. Vous avez vu les photos, j'ai vu les photos la dernière fois des piliers, je n'en revenais pas. Parce que c'est carrément sorti de terre alors qu'on vient à peine de commencer. Donc, c'est quand même 202 millions, dont la totalité, pour la totalité du projet, de l'accord cadre, donc je l'avais déjà dit, avec la Chine. Alors, de 15% l'année dernière de travaux physiques réalisés, nous apprenons aujourd'hui auprès du département que nous sommes déjà à 80%. Pour la voirie de Conakry, nous sommes déjà à 80%. Et je pense quand même que les citoyens peuvent... Je crois que le projet était ambitieux sous Alpha Condé, mais où est-ce que le bas a blessé? Pourquoi il n'y a pas eu de suivi? Pourquoi des décaissements sans que les entreprises n'exécutent les travaux? Il faut quand même se poser ces questions-là. Qu'est-ce qui s'est passé? Excepté, je crois que c'est excepté ce petit bijou qu'on avait vu de l'échangeur de Moussodougou à l'ancien échangeur, donc à Dixie, on n'avait pas... Il n'y avait pas grand-chose en fait. C'était les seuls, et même ça on les a terminés je crois, après l'ère Alpha Condé. Donc aujourd'hui on est à 80% d'avancement physique. Et il faut préciser donc que sur les 202 millions de dollars, la Guinée avait une quote-part, tu l'as dit tout à l'heure, de 15% qui ont été totalement libérés maintenant. Très bien. Une chose que je veux préciser cependant, puisqu'on va aller tout à l'heure avec Kali, qui nous attend du côté de Kagbélé, c'est que maintenant il y a quelque chose qui a fondamentalement changé avec les réalisations. Avant on nous faisait des routes sèches. Au bout de 6 mois, 8 mois, c'était déjà dégradé, décalpé, totalement décapé. Mais regardez actuellement, vous avez à la fois la route, et ça j'ai entendu ce discours-là du président de CNRD. J'avoue que j'attendais là-dessus. Parce que souvent les discours, je n'y crois pas dans le pays. Mais il a dit désormais on ne fera pas de route sans l'éclairage public et sans... c'est devenu un principe, sans les caniveaux. Sans les caniveaux. Mais c'est devenu un principe. Les caniveaux recouverts. Les caniveaux recouvrés.
en plus, vous avez actuellement de très grands caniveaux qui accompagnent les routes, mais aussi des caniveaux recouvrés et avec l'éclairage public. Ça, c'est une première chose quand même à noter et c'est très intéressant. Vous deux qui aviez l'habitude de vous moquer de moi pour mon quartier qui était sombre. Ouais, très sombre. Hier, je vous ai tensé en pleine nuit. Je vous ai dit, vous voyez comment c'est beau maintenant, tu peux te promener chez moi. C'est vrai. Voilà. Alors, ça, c'était la première précision. Et puis, de l'autre côté, sur ces mêmes routes, de plus en plus, ces routes en dalles se multiplient. Si vous avez observé partout dans les quartiers où il y a beaucoup d'eau, où le sol a l'habitude de s'effondrer, désormais... Ce qui me frappe le plus avec ces routes, c'est l'épaisseur. L'épaisseur. C'est l'épaisseur. Et des comment on appelle ça, et des bétons et du bitume. Ça, c'est quelque chose à signaler. Parfait. Mais je le dis encore une fois que depuis novembre, quelque chose s'est passé au département et je ne sais pas si c'est forcément lié au changement d'équipe, mais les travaux se sont littéralement soulevés. Il y en a partout. Voilà, les travaux se sont littéralement soulevés. Nous allons marquer cette petite transition et derrière, nous allons prendre Mamadou Kalisso qui est déjà sur le pont de l'échangeur. Kagbele, justement, nous allons la voir dans quelques minutes. C'est derrière ceci. C'est peine perdue parce que, comme on dit en Côte d'Ivoire, les GG, c'est Dieu donné. Et ben voilà, nous partons sur le pont de l'échangeur maintenant avec la régie pour y avoir Mamadou Kalisso. La régie, c'est quand vous êtes prêts, nous allons sur le pont de l'échangeur prendre Mamadou Kalisso justement qui couvre pour nous ces grands événements où l'on attend Paul Kagame, Mamadi Doumbouya, ces grands géants d'Afrique qui se retrouvent aujourd'hui sur le pont de Kagbele, ici même à Conakry, pour ouvrir un échangeur, l'ouvrir à l'utilisation justement. C'est quand vous êtes prêts. Est-ce que Mamadou Kalisso est avec nous? Bonjour Kali. Non, toujours pas. Nous n'avons toujours pas le retour du côté de la régie. Est-ce que Kali, vous nous entendez maintenant? Bonjour Mamadou Kalisso. D'accord. Je pense qu'il y a encore du travail à faire de ce côté. Mon cher Caps, on va enchaîner avec vous. Là, on parle de l'échangeur. Mara est largement revenu là-dessus. Mais il y a quand même une belle révolution dans les voiries urbaines en Guinée. Le cas de Conakry est assez évocateur des efforts qui sont entrepris. Ben voilà, justement, du côté de Conakry, hein, on nous annonce les bitumes d'à peu près 224 km. Et Tamba, il y a quand même un fait qu'il faut souligner. Et moi, j'ai envie de souligner ça. Au-delà de tout ce qu'on peut dire, il y a quand même lieu de féliciter cette équipe-là parce qu'on remarque le fait que non seulement ils sont en train, on voit des routes sortir de terre, mais des routes de qualité. Mais ces travaux sont effectués à des temps records. Il y a beaucoup de vitesse. Ça, c'est vraiment, il y a de la célérité. Il y a de la célérité dans les rendus. Imaginez un instant de voir que... Moi, j'ai envie de dire de la normalité. Peut-être que c'est ça le vrai rythme des travaux publics. C'est parce qu'on nous avait habitués à... On n'est même pas encore au vrai rythme. Hein. Voilà. On n'est même pas encore au vrai rythme. Mais il y a lieu de le signaler, de le signifier. Pourquoi? On n'est pas habitué à ça. Ouais, c'est vrai. C'est maintenant le CNRD qui nous habitue à ça. La vérité, il faut la dire. À un moment donné, c'est bien d'encourager les actes posés parce que ça encourage. C'est que l'être humain a besoin, c'est la reconnaissance. Et aujourd'hui, le CNRD, quand même, quoi qu'on dise, aujourd'hui, ils sont en train de s'illustrer dans la construction de ces infrastructures routières. Regardez un instant en bas, qu'on dise que c'était un projet qui était quand même annoncé. Et on nous avait fait savoir que la durée de réalisation de ces projets-là était prévue pour 2 ans. Donc, durant tout le temps du professeur Alpha Condé, il n'y avait que 15% de réalisation de ces projets-là. Et pour dire qu'à l'arrivée du CNRD, ils sont arrivés à 80% de réalisation de ces projets-là. Ça, c'est des choses à vraiment saluer. Sans oublier le fait qu'il y a également la construction de 5 ponts dans la ville de Conakry. Donc, il ne faut pas occulter ce fait-là. Il faut signaler qu'il y a le pont de Kassonia, le pont de Kakimbo, le pont de Kiroti, de Demoudoula et de Kisoso. Ça, c'est vraiment des choses aujourd'hui pour dire qu'au-delà de ce qu'on dit, il y avait beaucoup de possibilités. Pour nous, rien n'était possible en Guinée. Il a fallu des militaires
sous un régime de transition, on avait l'habitude de nous dire que les régimes de transition n'étaient pas dédiés à cela, mais on a quand même vu qu'avec la volonté et avec un certain niveau de leadership, il était possible de pouvoir avoir des résultats qui étaient salutaires. Et c'est ce qu'on est en train aujourd'hui d'observer à l'avènement du CNRD là. Donc c'est des choses à encourager. Maintenant, on se pose la question de savoir, est-ce que ça va continuer comme ça? Parce qu'il y en a beaucoup d'autres choses qui restent à faire. En tout cas, l'un dans l'autre, on encourage ces gens à pouvoir continuer ces faits-là. Maintenant, l'autre interrogation qu'il faut se poser, souvent on a l'habitude, Tamba, d'assister à ces choses. En général, quand on inaugure des infrastructures comme ça, on a tendance à donner le nom à quelqu'un. Pour notre cas, est-ce qu'on sera confronté à quelque chose comme ça? Pour ironiser avec, est-ce qu'on va donner le nom au professeur au BRAC, par exemple? Ou est-ce qu'on va même le donner au président Kagame, qui est notre hôte? Il va le refuser. Professeur Alpha Condé va dire foutaise. Il va refuser, il va pas accepter que ça porte son nom. Enfin, c'est ce que je crois. Voilà, justement pour ironiser. En tout cas, aujourd'hui, Tamba, on salue ces actes posés par le CNRD et on est en train de voir quand même, on voit du côté de Bambeto ce qui est en train de se passer, la qualité des travaux aujourd'hui. Donc, en tout cas, aujourd'hui, du point de vue infrastructure, on voit que le CNRD est bel et bien en train de s'illustrer, mais de façon positive. Maintenant, est-ce que ça peut inspirer dans d'autres domaine également? On croise les doigts pour que cela puisse être fait. Si ça peut inspirer dans d'autres domaines, c'est certainement pas le cas de la justice. On y reviendra. Certainement, nos auditeurs s'y attendaient aujourd'hui. Mais vous voyez bien qu'il y a une belle bruit dans la cité. On attendra demain, justement, pour apporter ce que nous avons promis hier, justement. La justice guinéenne se porte très, très mal. Et ça, il faut le dire, elle se porte très très mal. On y reviendra dès demain. Mara, j'ai envie de revenir à vous sur le cas de cette visite. Parce que c'est vrai, on parle d'inauguration, mais il y a la réalité diplomatique qu'il y a derrière. Paul Kagame, qui arrive en Guinée, c'est forcément porteur de beaucoup de messages, Mohamed Mara. Est-ce que tu sais la raison? Eh bien, tu vas nous aider à la savoir. Non, je ne la connais pas. Officiellement, il vient pour une visite d'amitié pour la Guinée, et sûrement au compte de l'Union africaine, en Guinée. Mais vous savez, cette visite, elle est différemment perçue. Alors, d'une part, on estime que l'arrivée de Paul Kagame, au moment où les leaders, essentiellement du CNRD et les membres du gouvernement, sont frappés d'interdiction de voyager, est plutôt un signe peut-être que l'UA n'est pas forcément aligné avec la CEDEAO qui a pris la disposition, mais aussi que la Guinée ne va pas si mal que ça. Et d'ailleurs, rappelez-vous cet acteur gouvernemental qui nous a dit, mais eux, ils savent que si nous fermons nos robinets, la plupart de ces pays savent ce que cela va apporter à l'ensemble de nos pays. Parce que les États, avant tout, font du business. Ça, il ne faut pas l'oublier. Et les États ont des intérêts. C'est la deuxième visite de Paul Kagame. Il était déjà venu. Il faut le rappeler. 2016, sous Alpha. Justement, à l'époque qui avait voulu s'inspirer du modèle rwandais. Mais de l'autre côté, c'est une visite qui inquiète. Qui inquiète aussi, je disais qu'il fallait avoir deux perspectives. Paul Kagame, il n'est pas venu de suite d'un coup d'État, mais c'est tout comme, parce que c'est quand même à la suite de mouvements militaires assez importants dans ce pays. Je ne vais pas revenir sur le contexte, mais c'est un général d'armée qui s'est maintenu donc depuis 1994, qui est à la tête donc de l'État rwandais. Aujourd'hui, on voit par exemple sa famille qui est dans tous les domaines. Et on voit même un de ses fils aujourd'hui dans l'armée qui grimpe aussi à son tour. Alors, mais c'est quelqu'un qui a été loué par le monde entier. Tu crains une inspiration Kagame en Guinée? Non. Je dis, il faut voir ça selon deux perspectives. D'accord. Deux perspectives. D'accord. Je comprends ceux qui disent, et c'est vrai que c'est un signe que la Guinée n'est pas si isolée que ça. Au même moment, les États-Unis, au même moment, d'autres pays accordent des dons ou de l'aide à la Guinée, ont des programmes qu'ils exécutent en Guinée, d'accord? Et au même moment, la CEDEAO quand même, qui dit, bon, vous interdit de voyager, et puis on va voir s'il peut y avoir des sanctions financières. Ça, c'est d'une part. Mais de l'autre part, il faut aussi comprendre ceux qui s'inquiètent.
Kernan Monenembo est celui qui a envoyé la salve récemment en disant qu'il faut être peut-être assez niais pour croire que le CNRD qui est arrivé avec le colonel Mamadi Doumbouya a l'intention de partir après 24 mois. Et depuis, les discours, les langues se sont déliées. Beaucoup, aujourd'hui, malgré les promesses du président. Malgré les promesses fermes d'ailleurs du président. Mais attention, cette promesse ferme du président, la dernière fois faite quasi publiquement, parce qu'il était entouré quand même de pas mal de monde, n'a pas aussi été appréciée de tous les acteurs, même de son camp. Oui, qui sont à les gens se l'intérieur. sont dit, il nous a créé des problèmes. En faisant cette promesse ferme, désormais, d'ailleurs, la première conséquence, c'était quoi? On dit non, c'est le compte à rebours lancé par les États-Unis, par l'ambassade plutôt des États-Unis. Et puis, de l'autre côté, désormais, la classe politique va nous mettre une pression. Il n'aurait pas dû faire cette promesse ferme. Mais quand on a pris un engagement en tant qu'officier, un officier se reconnaît d'abord par la parole d'honneur. Donc, je disais que l'arrivée de Kagame, je vais terminer rapidement là-dessus, Kagame est perçu comme un modèle de militaire qui a endossé le costume du civil, je dirais même du civil trop simple. Vous avez vu, il est arrivé en demi-saison à Conakry. Il est arrivé et simplement habillé au milieu de tout cet apparat. Lui, il est arrivé simplement habillé, calme, mais qui a su opérer des changements mais énormes dans son pays. Le Rwanda, coincé entre des collines et des montagnes, est devenu aujourd'hui, j'ai envie de dire, l'attraction de l'Afrique. En effet. Aujourd'hui, le fameux système branding dont nous parlons en Guinée, on l'a pris où? Visite Rwanda. Donc, mais le vrai problème qui inquiète les gens, si on s'inspire beaucoup de Kagame pour faire des travaux, alors qu'une transition n'est pas faite pour faire des travaux publics, alors est-ce qu'on a l'intention de partir? Ça, c'est aussi l'autre discours qui est de l'autre côté. Une transition n'est pas faite pour faire des travaux publics. Inaugurez-nous le pont. On en parlera. On en parlera. Et on va donc aller du côté de Kagbele. Diba Milimuno est en direct de Kagbele. Bonjour Diba. Les grandes gueules. Bonjour Tamba et bonjour à tout le monde. J'ai envie de dire ouf. Vas-y mon cher Jacques. Alors, bien arrivé finalement sur les lieux. Dites-nous qu'est-ce qui se passe sur place, qui voit-on déjà mobilisé et qu'est-ce qu'on peut savoir sur le déroulé de la cérémonie de ce matin? Alors justement, nous sommes ici à Kagbele, à quelques mètres seulement de cet échangeur. Déjà, les membres du gouvernement sont là. Le Premier ministre, tout à l'heure, je viens d'échanger avec lui, il est là. Et il y a un parterre de journalistes avec toutes les personnalités, les officiels, les partenaires techniques et financiers de cet ouvrage. Parce qu'il faut rappeler que les travaux ont démarré en 2020. Il y a eu un léger retard d'abord à cause du Covid-19 et ensuite les travaux ont été relancés juste après le changement de régime. Et aujourd'hui, finalement, nous sommes là ce matin pour inaugurer ce joyau. Donc, de Kagbele, vous partez jusqu'à Koza, de citer partout, il y a une foule bondée. C'est noir de monde, les gens sont partout avec des t-shirts où on peut voir l'effigie du président rwandais Paul Kagame, mais également l'effigie du président, le colonel Mamadi Doumbouya. Donc partout, c'est cette même énergie. La ville, je ne dirais pas est chauffée à blanc, mais ça a tout l'air parce que partout il y a une foule compacte. Et ici, tous les officiels sont là. Le Premier ministre, on l'aperçoit même en ce moment avec Bala Samoura et également le ministre de la Santé qui vient de rentrer, d'arriver. Donc vous avez toute cette personnalité en rang protocolaire, toutes confondues, et ils sont tous là aujourd'hui ce matin pour l'inauguration de cet échangeur. Il faut rappeler que c'est l'accord cadre Guinée et la Chine avec un financement de 202 millions de dollars à l'époque, un financement qui prenait en compte non seulement l'échangeur de Kagbele, celui de 36, mais également T5 et T6, mais aussi les 2x2 voies du pont 8 novembre à Bellevue. Donc tous ces ouvrages-là ont été en tout cas financés à travers cette initiative infrastructure contre mine. Et aujourd'hui, on va réceptionner cet ouvrage-là. Alors l'impact, tout à l'heure j'échangeais avec un technicien qui me disait que l'impact, d'abord sur le plan économique, puisque n'oubliez pas que Kagbele est à cheval entre Conakry, qui est aujourd'hui la capitale, et Dubreka, qui est systématiquement rentré dans la ville. Donc vous avez la presque totalité des industries de production qui sont là, qui ont un impact considérable sur l'économie guinéenne, puisqu'on dit que le développement passe par la route. Donc aujourd'hui, il y a une jonction qui est faite entre la capitale et toutes ces zones. Et n'oubliez pas aujourd'hui que beaucoup de citoyens se sont rabattus par là parce qu'avec l'achat des biens immobiliers, ils ont construit.
donc ils ont à côté. Donc sur le plan économique, ça crée de l'emploi et de la richesse pour le pays, mais aussi l'objectif global, c'est d'améliorer la mobilité urbaine, puisque n'oubliez pas, selon les statistiques du ministère des Travaux publics, 20 000 véhicules, je dis bien 20 000 véhicules transitent par là en une journée, 20 000 véhicules. Donc ça veut dire que c'est une zone stratégique avec le trafic qui est assez important. Maintenant, par rapport à l'utilisation de l'ouvrage, beaucoup estiment que ceux qui quitteront Kaloum pour Koya vont prendre le niveau supérieur du pont. Ceux qui vont quitter Dubreka ou 36 vont prendre le giratoire, c'est-à-dire en dessous de l'échangeur. Et toutes ces informations-là, nous allons essayer de rapprocher pour corroborer tout ça avec les personnalités. Madame, notre gouverneur de la ville de Conakry qui fait déjà son entrée, qui est là, on va la prendre rapidement. C'est la joie et vraiment un plaisir de savoir que le Guinéen, nous pouvons. Car le micro, il faudra le rapprocher plus tôt. Il a fallu attendre 3 ans pour le réaliser. Je ne pourrais que féliciter le gouvernement de transition à la tête Monsieur le Président de la République, chef de l'État, chef suprême des ce beau bijou à la population de la Guinée en général, plus particulièrement à celle de Conakry, pour les faciliter le déplacement, car le développement ne peut pas se faire sans la mobilité. Merci bien. Peut-être rapidement par rapport aux citoyens, peut-être qui penseront à faire le marché sur le pont. D'abord, je ne vais même pas dire cela à la population, car il est de mon devoir tout d'abord de veiller à protéger le pont. Donc aucune personne, aucun marchand ne sera autorisé à s'installer sur le pont, à plus forte raison sous le pont. C'est l'autorité, ça c'est le devoir maintenant de l'autorité du gouvernorat de la ville de Conakry et la préfecture de Dubreka et Koya de veiller sur le pont à ce que ça soit uniquement que pour la circulation. Madame la gouverneure, il y a les femmes également qui ont demandé des poubelles parce qu'ils disent qu'il s'il n'y a pas de poubelles, ça va être compliqué, n'est-ce pas, de gérer, n'est-ce pas, les ordures ici. Cela va aller parce que vous savez que Al-Bayrak se prête à cette mission. C'est eux qui sont en charge de l'assainissement. Et je me rappelle de la dernière journée d'assainissement. Al-Bayrak a procédé à la distribution des poubelles dans la zone de Conakry. La prochaine fois, certainement, j'en suis sûr, ils seront tournés vers Kagbélé afin de régler ce problème. Merci beaucoup. Merci. Voilà, vous l'avez compris, notre gouverneur de la ville de Conakry qui donnait ces informations, puisque c'est une tradition en Guinée, partout il y a des ouvrages de franchissement, les personnes, ils occupent les artères, les femmes qui vendent partout. Donc elle promet que des mesures sont prises en ce sens, mais également par rapport au trafic, puisque c'est là le débat le plus important. On va essayer de se rapprocher du ministre des Infrastructures, puisque alors il vient de faire un déplacement structure pour essayer de comprendre un peu toutes ces informations techniques par rapport à cet ouvrage. Alors si 5 le permet, peut-être on peut vous pouvez me suivre. Voilà. Ah, allez-y. Voilà. Voilà, vous avez tous les membres du gouvernement ici. Il y a le ministre porte-parole, on aperçoit le président de la transition, le ministre de la sécurité et toutes ces personnalités qui ont fait le déplacement pour donner un éclat tout particulier à ce projet-là, rehausser le niveau de la cérémonie. D'une minute à l'autre, nous aurons tout à l'heure le porte-parole du gouvernement, le ministre Ousmane Gawal Diallo. Il y a également le Kuntigi de la Basse-Côte qui a fait le déplacement, puisque c'est une question de zone géographique. Vous avez aussi le ministre de l'enseignement technique, tout ce beau monde. Ils ont effectué le déplacement. Le ministre de l'Éducation, ils sont tous là ce matin. Une manière de vous dire que c'est un projet aujourd'hui qui doit attirer l'attention de tout le monde et qui intéresse tout le monde, puisqu'on parle de développement. Alors on va se rapprocher du ministre porte-parole du gouvernement. Voilà, il est juste à côté. Au nom du ministre Félix Lama qui prend part à cette cérémonie. Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour. Vous êtes en direct des Grandes Gueules d'Espace TV. Alors
Alors dites-nous ce matin d'abord quels sont vos sentiments. Aujourd'hui c'est chose faite, on est là pour l'inauguration. Disons que c'est un sentiment de réconfort. À chaque fois qu'une bonne œuvre est mise à disposition des populations, cela rassure. Ça rassure ceux qui sont en charge de l'action publique, ça rassure les usagers, ça rassure les populations. Et aussi, c'est un événement particulier parce qu'il connaît la présence du président rwandais Paul Kagame et qui vient rehausser cette cérémonie, qui vient aussi donner un éclat plus historique parce que c'est un moment particulier et c'est l'un des premiers ouvrages de cette dimension que la transition est en train de mettre à disposition des populations guinéennes. D'autres vont suivre dans les tuyaux. Vous avez l'échangeur de 36, vous avez de nombreux aéroports dont les poses des premières pierres ont été faites. Vous avez des interconnexions de l'hydraulique, vous avez des aménagements hydro-agricoles, vous avez énormément de projets dans les chantiers, des universités, des hôpitaux régionaux de référence qui sont en train de pousser de terre et nous pensons que d'ici la fin de la transition, toute cette période va être rythmée par la mise à disposition de ces ouvrages et des équipements que les populations guinéennes attendent depuis très longtemps et qui, somme toute, manquent dans l'achalandage des outils de développement de notre pays. Alors, monsieur le ministre, on dit souvent que le développement passe par la route. Cet ouvrage-là, la zone elle est importante puisqu'il y a des zones industrielles. Quel va être pour vous l'impact d'abord sur le plan économique, mais aussi quelles vont être aujourd'hui les directives pour ne pas que les gens reviennent occuper ces artères-là? Il faut de la pédagogie, les médias vont être sollicités. À chaque génération, il faut la pédagogie jusqu'à ce que cela rentre dans nos habitudes de respecter les ouvrages publics, de les soigner, de les en occuper. Parce qu'on voit bien toutes les difficultés que les populations ont vécues pendant ces travaux-là, aussi bien pour drainer les marchandises des ports vers les zones de consommation ou les productions agricoles vers la capitale. Cela constitue un goulot d'étranglement et aujourd'hui, cela va contribuer à fluidifier les transports dans notre pays et donc favoriser la circulation des biens et des personnes. C'est quelque chose d'important pour notre pays, c'est quelque chose d'important et qui a son poids aussi économique pour notre pays. Et donc c'est quelque chose de tout à fait remarquable et qui va tout à fait désenclaver une zone industrielle particulière. La zone de Kabele, c'est un triangle économique puissant et qui a été impacté négativement par les travaux de cet échangeur et celui de kilomètre 36. Merci monsieur le ministre. Merci beaucoup. On va se rapprocher du ministre de l'Agriculture, voilà, puisqu'on parle de zone de production. Juste une seconde, on parle de zone de production. Monsieur le ministre, c'est une sorte d'aubaine pour vous, puisque les champs sont à Koba et partout. Quels sont vos sentiments? Je ne prends pas la parole, le ministre. Oui, les zones de production sont désengorgées aujourd'hui. Vos sentiments? Il insiste, il ne sait pas que c'est plus têtu que lui. Je suis extrêmement têtu. Je ne prends pas la parole après le moment. Donc, merci beaucoup, mais il a déjà tout dit pour nous. Voilà, donc on ne peut pas être plus royaliste que le roi. Voilà, lorsque le porte-parole du gouvernement a pris la parole, voilà, on évite de faire diversion, puisqu'il faut harmoniser la communication. On comprend aussi ce besoin-là. Alors, on ne peut pas être plus éloquent aussi que le ministre des Infrastructures. On va se rapprocher de lui par rapport à toutes les données techniques liées à cet ouvrage-là. Et si 5 le permet, on va avoir un plan de cet ouvrage. Voilà, le niveau supérieur, vous voyez, tout simplement, avec le ruban qui n'est pas encore coupé, puisque on attend le président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya, mais également le président, son hôte de marque, le président rwandais, Paul Kagame, qui est aujourd'hui devenu une source d'inspiration, non seulement sur le plan panafricain, mais aussi il a réussi à faire du Rwanda une sorte de pôle d'attraction pour l'Afrique tout entière, mais aussi pour le monde entier. Aujourd'hui, c'est un pays qui est mis à l'index sur le plan infrastructurel, sans compter la question liée à l'environnement. Les ODD, on en parle aujourd'hui, les axes liés à l'environnement, il a assaini sa ville. Donc, c'était un modèle, c'était un exemple aujourd'hui pour beaucoup de chefs d'État. Et donc, tout naturellement, sa présence ici va nous amener vers peut-être la signature de plusieurs conventions sur le plan économique, sur le plan social et peut-être infrastructurel. Et sur aussi la technologie, il faut voir que c'est un pays qui a fait un bond sur le plan technologique, puisqu'aujourd'hui, la puissance n'est pas forcément la capacité militaire d'un pays, c'est aussi l'image. C'est ce qu'on appelle le soft power, le pouvoir doux, ce n'est plus le hard power. Hier, où il y avait à avoir une géographie assez importante, où il fallait avoir de l'armée, une force de feu. Aujourd'hui, c'est l'image du pays qu'il faut vendre. Et c'est ce que Paul Kagame a compris très tôt. Et espérons que ce déplacement en Guinée va s'inscrire dans ce cas, dans cette dynamique. Alors, on va essayer de rechercher le ministre des Infrastructures, priorité toujours au direct, pour essayer de
de l'avoir et voir son avis un peu pour comprendre un peu et prendre les données. Données techniques. Diba, pour l'instant, Voilà, Diba, on va simplement poser ceci. Est-ce que sur le programme, vous avez déjà accédé au programme? Qu'est-ce qui est prévu en termes d'intervention? Quelle est la succession des articulations pour cette activité? Nous savons que l'activité d'inauguration a été reportée d'hier pour aujourd'hui. Qu'est-ce qui va être fait dans ce sens-là? Alors, il faut rappeler que, comme tout programme, d'ailleurs, il faut rester un peu dans l'esprit de la démarche. Il y a d'abord accueil et installation des invités qui étaient prévus à 9 h. Donc, depuis pratiquement 8 h, j'apprends que beaucoup avaient rallié le site. Le Premier ministre qui est aussi arrivé. Il faut rappeler qu'à partir de 10 h, c'était aussi toujours l'arrivée et installation des officiels. L'allocution du préfet de Dubreka, puisque si vous regardez un peu la chaîne de dévolution du pouvoir ou le protocole, c'est lui qui accueille ici le préfet. Donc, ce qui veut dire que c'est le préfet de Dubreka qui va ouvrir le bal avec son discours. Et après le préfet de Dubreka, vous aurez le discours du représentant de la société Sebitech, qui est d'ailleurs le partenaire technique de cet ouvrage-là, puisqu'il faut rappeler que pour que l'ouvrage soit réalisé, il a fallu quand même que l'État s'engage à travers une convention avec une entité. Donc, ils vont prendre la parole pour donner un peu des informations relatives aux technicités et tout ce qui en tout cas se rattache un peu à la construction, à la hauteur, à l'ouvrage, à la garantie, puisque pour l'instant, il faudrait, après la rupture du ruban, il faudrait passer à un essai, voilà, pour comprendre un peu l'ouvrage peut être maintenant lancé officiellement. Donc après Sebitech, vous aurez le discours de son excellent ambassadeur de la République populaire de la Chine en Guinée, puisque l'accord cadre, c'est entre la Guinée et la Chine, à travers ce fameux projet échange infrastructure et les mines. Donc le partenaire chinois, à travers son excellence, monsieur l'ambassadeur de la République populaire de la Chine, va prendre aussi la parole. Vous aurez également, toujours par rapport à un programme riche et varié, vous aurez le discours de monsieur le ministre des Infrastructures et des Travaux publics, le discours de son excellence, le président de la transition, chef de l'État, chef suprême des armées, le colonel Mamadi Doumbouya. Vous aurez également la coupure du ruban en compagnie de son excellence Paul Kagame, président de la République de Rwanda. Donc Zachary, si vous me posez la question, voilà comment le programme se présente ici ce matin. Donc une façon de dire que tout partira du fait puisque nous sommes dans sa zone géographique. C'est parfait. Alors Diba, ce qu'on va faire, vous connaissez nos obligations commerciales, nous allons marquer 11 minutes de pause et derrière nous allons nous retrouver en espérant justement que l'on puisse avoir le ministre des Infrastructures, en espérant que le programme n'ait pas commencé d'ici là. On continue donc cette édition spéciale, restez avec nous, on va se retrouver dans seulement 9 minutes.